En gros, si on résume, en fait, à Valenciennes, la vie démocratique municipale, elle est réduite à sa plus simple expression. Donc, en gros, on a une fenêtre de tir de, on va dire, 1 heure tous les trimestres pour essayer de débusquer des sujets, de mettre sur la table des problèmes tels qu'ils nous sont apparus à la fois dans les délibérations qu'on a 5 jours pour éplucher, parce que je vous rappelle que on reçoit des PDF 5 jours avant le conseil municipal et qu'on doit très vite se réunir pour voir sur quoi on pourrait intervenir, et on a le droit à 2 questions orales qu'on pose à la fin du conseil municipal. Donc nous, on fait de notre mieux pour essayer d'utiliser ce temps, mais le fait est que voilà, déjà un conseil municipal par trimestre, c'est le minimum syndical. Ensuite, il n'y a pas, alors nous on est chanté de toutes les commissions, mais il n'y a pas de commission thématique, et ça aussi c'est une particularité de Valenciennes. Il y a une commission voilà, générale à laquelle Quentin peut assister, aussi Nathalie, parce qu'il ne pouvait pas quand même nous enlever absolument de tout, et qui a lieu une semaine avant le conseil, dans laquelle en fait il y a une sorte de répétition générale du conseil municipal, et il ne faut pas croire que les élus de la majorité sont traités autrement. Je pense que les élus de la majorité ne lisent même pas les PDF, ils sont même pas au courant de ce qui se passe, parce que de toute façon Laurent de Gallet gère tout avec son staff, c'est son petit comité avec son directeur de cabinet et les fonctionnaires territoriaux par dossier, et ensuite il faut quand même faire passer ça devant une instance alors qui n'est pas du tout délibérante, c'est une chambre d'enregistrement, puisque ils doivent avoir notre vote, enfin nous on vote contre en général, mais pas toujours, mais souvent, et pour pouvoir valider les papiers. Enfin, c'est juste ça. Donc en fait, il n'y a pas de vie démocratique. Il faut bien comprendre que on est dans une totale. Enfin, c'est le minimum qu'il est obligé de mettre en scène, parce qu'on est vraiment dans l'ordre de la mise en scène, pour être dans les clous légaux de ce qu'un maire doit faire. Voilà, on en est vraiment là. Ouais. Oui, alors en ne respectant pas tous les aspects du code des collectivités, mais ça, ce serait rentrer trop dans les détails. Je voudrais rendre hommage à Quentin, puisque de nous 4, il est le seul à être au conseil communautaire. Donc, il lui est arrivé très, très régulièrement de se retrouver tout seul contre tous pour voter contre un projet de golf qui est complètement hors d'âge, contre voilà des budgets qui ne prennent absolument pas en compte certaines nécessités d'investissement vers de l'emploi local. Enfin bon, bref, il y aurait beaucoup de sujets qu'on pourrait reprendre, mais c'est pas le but. Donc, puisqu'on est à l'heure des bilans, à quoi est-ce qu'on sert? Je pense quand même qu'on est fortement utile, malgré tout, parce qu'il faut essayer d'être un peu positif. Parce que finalement, les gens finissent par nous identifier, les gens nous parlent, maintenant nous appellent, nous font remonter un certain nombre de problèmes, et Laurent de Gallet, qui n'aime qu'une seule chose dans la vie, c'est ce qu'il appelle la belle unanimité. Son bonheur, vraiment, mais je pense qu'il en rêve la nuit, c'est que tout le monde vote à 100% pour lui. Voilà. Alors nous sommes quand même le petit caillou dans la chaussure, et on empêche vraiment que cette belle unanimité puisse advenir, et quand par hasard parfois on est d'accord avec un truc qu'on doit voter, alors là il est vraiment extrêmement content. Donc voilà, Laurent de Gallet, c'est quand même un autocrate, il faut quand même appeler les choses par leur nom, d'ailleurs tout le monde le sait, dans l'opposition comme dans la majorité. Après, nos institutions, quelque part, ont renforcé aussi, finalement on a enlevé les députés maires, mais finalement le député maire il avait un pied dans le national et un pied dans le local. Maintenant le maire qui est aussi président de son agglo, il est le petit baron de son territoire, et il peut mettre tout le monde en coupe réglée, et Laurent de Gallet ne s'en est pas privé. Donc on est utile, puisque par exemple nous on a fait beaucoup de foin avec cette histoire de golf, et il y a eu quand même un petit feuilleton au niveau local qui était assez savoureux là ces derniers temps, puisque finalement au dernier moment le projet de golf s'est transformé en projet de prison. Et oui, marketing territorial qui se retourne comme une crêpe. Et alors c'était très amusant, parce que pour une fois à l'agglo, ça n'a pas été du tout la belle unanimité. Quentin s'est senti moins seul, et on n'a pas tout bien compris, parce que bon voilà, c'est aussi les rapports que Laurent de Gallet entretient avec ses amis de la majorité, puisque de temps en temps ils se présentent contre eux, ce sont des intérimaires, enfin voilà. Donc on a quand même ce petit folklore qui quand même nous distrait, je pense qu'il faut aussi trouver du plaisir dans l'action politique. On a une belle galerie de personnages, et Laurent de Gallet quand même un personnage, moi je suis prof de lettres et de théâtre, donc quand même je m'amuse parfois, c'est un personnage assez savoureux et assez haut en couleur. Alors ça c'est pour la partie sympa. Pour la partie moins sympa, il sait quand même très bien où il va. Il travaillait au Crédit Lyonnais, je vous rappelle. Certains l'appellent l'écureuil d'ailleurs. Caisse d'épargne, excusez-moi, la caisse d'épargne. Et donc l'écureuil, et en fait c'est le prototype même de l'élu courtier.
Donc, qu'est-ce que c'est qu'un élu courtier? C'est quelqu'un qui a une espèce de, pour le coup, une calculatrice dans le cerveau. Et comme il est quand même le fils spirituel de Borloo, pour lui, l'important dans une ville, c'est le béton. C'est l'ANRU, c'est les routes, c'est vraiment les grands projets, les grands gestes, etc., etc. Et ça, il ne veut pas revenir là-dessus. Il veut continuer à pouvoir bétonner comme avant. Voilà. Et c'est pas grave si les salles de sport ne sont plus chauffées. C'est pas grave si on a à peu près détruit tous les services publics municipaux qui étaient un peu dans l'ordre du social. Puisque de toute façon le privé fait ça tellement mieux. On va quand même pas s'embêter à traîner des vieilles structures avec des femmes en fin de carrière qui quand même, bon, voilà, ça suffit quoi. Un peu de rationalité dans tout ça. Donc le chiffre. Et alors moi, là je vais finir là-dessus parce que je vais pas non plus faire trop long. C'est quand même une vision de la ville. Qui est en jeu, une vision de la ville et du rapport entre la ville et les habitants. Je vous rappelle qu'on a, grâce à Jean-Louis Borloo, toujours lui, été une sorte de petite ville test pour Huawei du temps où Huawei était encore en odeur de sainteté et qu'on a eu plein de caméras gratuites pour voir un peu comment ça pouvait être amusant de surveiller les gens qui marchent dans la rue, quoi. Et donc on a commencé comme ça à Valenciennes, donc on est quand même une des villes où il y a le plus de caméras. Bon là il y a eu un petit peu de mou dans le guidon parce que Jean-Louis Borloo a failli devenir le PDG de Huawei Europe et évidemment il a bien senti à un moment donné que les choses étaient en train de se retourner puisque quand les Américains ont commencé à dire ouais mais bon quand même derrière Huawei il y a l'État chinois, on sait pas trop ce qu'ils font des données etc. Donc on s'est retrouvé avec plein de caméras Huawei sur maintenant on a quand même réussi à obtenir une info, c'est Bosch qui a repris la maintenance et là maintenant il y a un énorme projet communautaire qui a été voté avec une belle unanimité pour claquer des caméras dans toutes les communes de l'agglomération de Valenciennes. Donc voilà. Alors voilà, l'investissement, qu'est-ce que c'est? C'est du béton, des cités scolaires, il y a des choses bien, il faut refaire les quartiers. Je veux dire, je suis pas contre a priori, mais moi je pense vraiment. Alors là, la crise dans laquelle on a été là récemment montre bien une chose et je le redis à chaque fois, le béton ne résout pas tout. C'est bien le béton. Mais ça résout pas tout. Ça fait pas du lien social, ça fait pas des services municipaux vers lesquels on peut aller rapidement trouver de l'aide, ça fait pas des éducateurs de rue, ça fait pas des activités pour les jeunes. Le béton, ça coûte beaucoup d'argent et ça ne fait pas le lien social qui est absolument indispensable. Donc moi, ce que je dénoncerais vraiment, et je vais terminer là-dessus, Laurent de Gallet, en fait, comme plein d'autres élus courtiers, il a équilibré les comptes ces dernières années. Alors il pouvait pas augmenter les impôts parce qu'à Valenciennes, c'était déjà quand même extrêmement haut. Mais il a équilibré les comptes en vendant le patrimoine municipal. C'est très simple, il a vendu tous les bâtiments qui pouvaient lui tomber sous la main et qui potentiellement, après, si j'étais maire, je sais pas si j'aurais tout gardé non plus, il faut être honnête. Mais lui, s'est pas posé de questions. Il a tout vendu, il a vendu de manière précoce, maintenant il est très content de lui parce que avec le renchérissement des matériaux et des travaux, c'est vrai que l'avoir fait il y a 3-4 ans, c'est mieux que d'essayer de le faire maintenant parce que ça a quand même assez bien marché. Donc, je vends tout ce que je peux vendre, donc ça je fais rentrer l'argent dans les caisses, je me déleste de tous les services publics municipaux qui me coûtent un argent et qui me rapportent pas grand chose d'après lui, et donc jusqu'à présent il équilibre à peu près les comptes et il peut continuer à bétonner. On va encore faire un 5e parking en ouvrage à côté du futur nouveau commissariat pensé avec Darmanin, avec une entrée police municipale et une entrée police nationale, le bonheur absolu, et avec le centre de comment ça s'appelle déjà, de supervision urbaine là qui va leur permettre de tout surveiller, connecté avec les caméras de la SNCF. Donc voilà, ça c'est des projets qui le font rêver. Alors ce qui est drôle, c'est que de temps en temps, ils réutilisent notre programme des municipales puisque c'est devenu le grand adepte des îlots de fraîcheur. Et alors il adore parce que surtout que les îlots de fraîcheur, en fait, ça lui permet de détruire les derniers parkings publics qu'on avait encore en centre-ville. Et donc, je me suis fâchée au dernier conseil municipal puisque à côté de l'institut de motricité, à côté de l'école Plaine de Mons, il y a un parking qui est pas très beau, c'est vrai, et là il veut faire un îlot de fraîcheur comme par hasard. Et en fait, il n'a pas demandé forcément l'avis aux parents des enfants handicapés qui déposent leurs enfants là. Enfin voilà, moi on est contre on est pour essayer de faire sortir la voiture de la ville, mais pas à n'importe quel prix ni de n'importe quelle façon. Donc il utilise notre programme en disant, voyez, les écolos là, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous demandent de garder des parkings, mais vraiment, mais pincez-moi, je rêve. Donc il est d'une mauvaise foi assez abyssale. En fait, son problème, c'est que les parkings en ouvrage sont déficitaires. Il y a eu un long
long feuilleton des parkings au conseil municipaux, et donc il veut forcer les gens à mettre leur voiture dedans. Et les gens ne veulent pas, parce que c'est payant, puis parce que c'est pas pratique quand on conduit pas facilement, monter dans ces machins en béton, c'est quand même pas forcément très rassurant. Et donc là, c'est la guerre est engagée, puisque la voiture Lapi, alors il a voulu en acheter une deuxième, mais il n'y en aura pas de deuxième, parce que là, ça a été tellement le tollé qu'il ose plus en parler. Mais voilà, donc il nous prend de temps en temps aussi à rebrousse-poil sur nos propres thématiques, hein, mais il adore les îlots de fraîcheur, en fait, maintenant, c'est ça qui est chouette, hein, ça nous fait plaisir. Voilà, merci en tout cas pour votre écoute, pour ce petit bilan.